I'm back. De retour pour un nouveau périple après plusieurs mois d'hibernation. Parce que oui, pour votre parfaite information, je ne suis pas fan de randonnée dans la neige. Du coup, j'ai été en pause pendant 2 mois à peu près. Et là, on va pouvoir rattaquer les choses sérieuses. Et j'ai un paquet de randos de prévus. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer la saison avec un GR. Mon tout premier GR. Le premier d'une longue liste, j'espère. Et je commence en douceur avec le GR74 qui relie Saint-Maurice-Navacelles jusqu'à Saint-Privat à peu près. Saint-Privat, en réalité, c'est le Jouquet. Mais bon, c'est un coin paumé. En passant par Saint-Guilhem-le-Désert. Donc, il y en a pour 50 et quelques kilomètres à pied. Voilà. J'y vais avec un copain. Voilà. Et on démarre ce soir. On marche demain toute la journée. Normalement, on va dormir, enfin même c'est sûr, hein, c'est déjà réservé. On dort dans un gîte à Saint-Guilhem-le-Désert. Et ensuite, on est censé terminer dimanche. Si on a été bon, sinon il faudra que on trouve soit un moyen de se loger le dimanche soir et finir le lundi, soit la fin de l'aventure sera signée le dimanche. Bon, je vous cache pas que j'ai dans l'ambition d'aller jusqu'au bout, donc j'y crois. Voilà. Et là, on est parti. Oh, YouTube représente le petit Sébastos, futur influenceur à 3 millions de personnes. Il y aura pas le son sur celle-là. Ouais, Tu pourras dire tes conneries après. Voilà. C'est le départ, on est arrivé à Saint-Maurice-Navacelles. Je vous présente James, le Fry. Et bien sûr, comme on a beaucoup de chance, il flotte. Voilà, donc c'est parti. Bon, d'entrée de jour, c'est planté de chemin. Et en plus, ça tourne à la grêle. Ça, c'est le karma de James. c'est le karma de Seb. Bon, ça y est, la grêle c'est fini, heureusement. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Là, il y a James qui est loin devant. On attaque les choses sérieuses. Ça commence enfin à monter. Après un bon 3/4 d'heure sur des routes goudronnées. Là, ça y est, ça commence enfin à devenir intéressant. Petite pause déjeuner avec les lyophilisés. Du coup, on a testé les lyophilisés de Décathlon, les pâtes à la bolognaise. Du coup, monsieur Carr, Verdict, votre verdict. ça se mange. Si j'ai pas la chasse, je suis content. Ouais, c'est... Voilà, tout est dit. Ça se laisse manger. C'est pas transcendant. Bon, c'est le moment de voir si le riz au lait sera moins décevant que les pâtes à la bolognaise. Attention, verdict. Oh, mais je t'avais foutu sur Putain. le téléphone. On dirait du dégueulis-con. Ah ouais, quoi. Ça donne envie, hein. Qu'est-ce que t'as fait dans ça, Seb? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais mis d'œil sur le portable, désolé. Bon, c'est la cata. C'est la cata. Après 2 ou 3 heures de marche, on s'est rendu compte avec James qu'on n'avait pas du tout suivi le bon itinéraire. On était bon au début. Et puis à un moment donné, on s'est fié au balisage. Et pour la deuxième fois, on n'aurait pas dû se fier au balisage. Il fallait ni suivre le balisage GR7, ni suivre le balisage jaune. Il fallait juste suivre le tracé de la carte, donc rester scotché à son portable toutes les 5 minutes. Du coup, on a perdu tellement de temps et James ayant un problème à la cheville,
Il est retourné parce qu'au final on était quasiment retourné à notre point de départ. Donc les boules, les méga boules. Donc James est retourné à la voiture, lui il part à Saint-Guilhem. Donc il saute la première étape. Et moi par contre, hors de question que je triche. Du coup là, je speed pour faire marche arrière, revenir au point où on a bifurqué. Et après je bombarde pour arriver à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc du coup je sais pas à quelle heure je vais arriver. Mais c'est la méga merde. La méga merde. Donc voilà. Bon. En tout cas j'aurais bien marché. J'aurais bien marché sur ce GR. En tout cas sur cette première étape du GR. Mais on va y arriver. On va y arriver, je me décourage pas. Et je lâche pas le morceau. Allez, à plus, là je dois bombarder. Bon, je sais vraiment pas ce qu'on a foutu pour se paumer à ce point. Franchement, j'ai eu beau chercher, essayer de comprendre à quel moment on s'est été planté, et pas moyen de comprendre. En tout cas, j'ai trouvé un itinéraire le plus court possible pour rejoindre le GR. En fait, le chemin que j'ai pris, je suis absolument pas passé par là où on est allé à l'aller en fait. Donc je comprends pas. Enfin là, j'ai plus qu'à suivre le sentier pour revenir sur le GR et ensuite reprendre de là où on en était pour finir quoi. S'il faut marcher de nuit, je marcherai de nuit. Parce que là, vu le retard, c'est fort probable que ce soit nécessaire. Voilà. Bon, en tout cas, moralité de cette histoire, ne jamais suivre les balisages aveuglément. Parce que là, en fait, dès le début, on a galéré. Dès le début, on s'est dit, bon, c'est un GR, ça va être bien balisé, on va avoir le trait blanc et le trait rouge. Et il va y avoir les panneaux GR74. Pas du tout. Pas du tout. Depuis le début, on n'a trouvé aucune indication du GR74. Déjà à Saint-Maurice-Navacelle, il y avait soit GR7, soit une randonnée classique en jaune. Cirque de je sais plus quoi. Et donc dès le début, on a supposé qu'il fallait que ça se superposait, quoi. Que ça suivait soit le jaune, soit l'autre. Et en fait, dès le début, on a suivi le balisage GR. On s'est planté. Ensuite, on a suivi le balisage jaune. Et on s'est encore planté. Sauf que le balisage jaune, là, on l'a suivi pendant beaucoup plus longtemps. Et voilà. Et en fait, ça faisait une boucle mais ridicule qui retournait à Saint-Maurice-Navacelle. Voilà, c'est une fois quasiment arrivé à Saint-Maurice qu'on s'est rendu compte que en fait on avait tourné en rond. Voilà. Enfin, on va y arriver. Là maintenant c'est fini. Je ne fais plus confiance au balisage aveuglément. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Dans mes précédentes randonnées, 2 ou 3 fois déjà je me suis fait avoir comme ça. C'est fini là. Je ferai plus jamais confiance aveuglément au balisage. Allez, en route. Bon, en cherchant, j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Donc, en fait, ça c'est déjà quelque chose que j'avais constaté quand j'avais fait les recherches sur internet. Tu cherches 10 plans de GR74, enfin 10 tracés de GR74, tu as 10 tracés différents. Et là, on s'était basé sur un tracé qui s'ouvrait sur Google Maps et qui en fait ne suivait pas tout à fait le tracé Visorando. En tout cas celui qui est sur les cartes IGN. Donc ce qui avait l'air de se passer, c'est que ce tracé faisait un raccourci et coupait une partie. Donc c'est normal qu'à chaque fois on voyait les balisages, on était tenté de suivre les balisages, sauf qu'en fait ça nous faisait sortir, donc ce qui était en fait le bon balisage pour faire le GR74, mais qui nous faisait sortir du tracé de Google Maps. Donc maintenant je le sais. Bon je finis le tracé de Google Maps jusqu'à ce qu'il rejoigne le tracé IGN, et à partir de là je ferai avec Visorando. Mais voilà, donc parfois avoir une carte IGN c'est mieux. Voilà, si j'avais eu la carte IGN, je m'en serais un peu mieux sorti. Là on n'a pas eu le temps d'aller en acheter. Donc voilà. Voilà comment perdre du temps. Allez, let's go.
Bon, il est 17h30 et j'ai fait à peu près entre 2 tiers et 3 quarts du chemin qui me sépare de Saint-Guilhem-le-Désert, qui est la fin de la première étape, à la village où nous avons réservé un gîte et où James m'attend normalement. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à temps pour aller se boire une bière ou se faire un resto, s'il y a encore de la place. On a essayé d'appeler tout à l'heure, ça captait pas. Donc voilà, mystère. Est-ce que je vais arriver à Saint-Guilhem à temps? On verra. Voilà. En tout cas, ça commence à se dégager là-bas. Là. Avec de la chance, demain on aura du beau temps. Voilà. Bon, en tout cas, là, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis tout seul, je suis sur des chemins super beaux. Donc c'est dommage, James loupe tout ça. Au moins je l'aurais pris en vidéo. Là je dois regarder au sol parce que je dois faire gaffe. C'est de la caillasse. Enfin voilà. Allez, on se retrouve à Saint-Guilhem-le-Désert. Les amis, il faut que je vous montre quelque chose. Je viens de tomber sur quelque chose de suffisamment rare sur ce GR pour vous le partager. Un panneau indiquant Saint-Guilhem-le-Désert. Incroyable. Là, je viens de passer par un petit sentier un peu sablonneux qui montait à travers les pins dans la caillasse et qui donnait sur une sorte de balcon avec vue sur... limite, on voit la mer au fond. C'est vraiment trop beau. Il y a des falaises là-bas aussi. C'est vraiment trop beau. Et là, je redescends sur Saint-Guilhem-le-Désert. Et j'aurais fini la première étape du GR74. Je vous cache pas que j'ai les guibolles qui commencent à souffrir. Voilà. Donc on verra la suite. Je suis ma position GPS et j'ai le village de Saint-Guilhem-le-Désert qui est pas très loin hein, depuis un moment. Et j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai l'impression que j'avance pas sur la carte. Ça me paraît interminable. Là, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois toujours pas le village. Je ne fais que descendre depuis 1 heure, peut-être. Et je ne vois toujours pas le village. Donc là, la nuit commence à tomber. Bon, après, j'ai toujours ce qu'il faut. Hein. J'ai la lampe torche, j'ai la frontale, j'ai toujours ce qu'il faut. Ce sera l'occasion, ce serait une première où je ferai la randonnée de nuit. Enfin bon, là j'ai les guibolles, mais j'en peux plus. Surtout que j'ai couru sur... il y a certaines portions où j'ai dû courir un peu. J'ai pas les chaussures pour. Et je suis pas un grand féru de course à pied. J'ai mal aux guibolles là un peu. Et le village ne pointe pas le bout de son nez. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai hâte là d'avoir ma bière. Ah. Mais où est ce foutu village? Où est ce foutu village?
Oh Guillaume, t'es où? Putain con. Non mais je suis trop con en fait. J'ai compris pourquoi ça s'appelle Saint-Guillaume-le-Désert. C'était évident. Parce que c'est désert en fait. Y a pas de village. Y a pas de village putain. Ils sont bien foutus de ma gueule avec leurs panneaux depuis tout à l'heure. Je vais mourir. Je vais mourir ici tout seul. Bon du coup c'est le GR de la Schkumun. Si on fait le résumé, on a pris la grêle, on s'est planté une fois de chemin, on s'est planté 2 fois de chemin. Enfin, surtout monsieur ici, c'est un navigateur Wish. J'ai pas été attentif. Ensuite, le gîte, verdict. On en parle du gîte? Enculé. Si vous voulez passer une belle nuit de sommeil, allez au gîte de la Tour. C'est des matelas d'exception, un accueil chaleureux et du jus d'orange de top budget. Du nectar, du nectar, monsieur. Et là, apparemment aujourd'hui ça va être de nouveau de la flotte. Et en plus de ça, toutes les potentielles personnes qui pouvaient nous récupérer à Saint-Privat finalement ne sont pas disponibles. Du coup on y va, mais c'est la vite et le couteau. Voilà, encore une fois, c'est le mystère. On ne sait pas comment on va revenir. Le taxi c'est 75 balles. Voilà, on va essayer de faire du stop. Ouais. Allez, c'est parti. Ça, c'est les paysages comme je les aime. Regardez-moi ça. Là, on a sa dose de vertige. Et on dirait qu'on va passer à travers un tunnel dans la montagne là-haut. Derrière, je sais pas si on le voit. Ah, on voit pas. Mais c'est top là. Là, de loin, la plus belle partie du tracé. En tout cas, jusqu'ici. À voir la suite. Je regrette pas d'être arrivé jusque là.
Là, on va rentrer dans les mines de la Moria. Je devrais mettre une petite musique du Seigneur des Anneaux là avec. Là, on doit aller tout là-bas, là, derrière les montagnes. Allez, c'est parti. Il est 17h15 et on arrive à Arboraz dans moins d'une heure. On voit en bas là, derrière moi. Et comme on n'a pas de quoi, il n'y a pas de bois sec pour faire un feu, et comme on n'a pas de réchaud et de bouteilles de gaz, on va essayer de se caler dans un bar ou un café et demander s'ils peuvent pas nous filer de l'eau bouillante pour remplir nos lyophilisés. Voilà. Et donc là, normalement, on va derrière là-bas, derrière les montagnes. Allez, boum! Bon, ça y est, on arrive à Salsa. C'est bon, on en voit le bout. Et on s'est on s'est senti un petit peu con en arrivant à Salsa. James avait une appli où ça nous montrait l'évolution du dénivelé en fonction de notre avancée. Et putain, on a monté sévère après 5ème, on a descendu sévère après pour redescendre sur Arborias, un truc comme ça. Et putain, on voyait le point, il était toujours au même point depuis 3 heures. Et c'est en arrivant à ça qu'on s'est dit, mais attends, il y a un problème. C'est là qu'on a vu le petit bouton actualisé. Oh man! Enfin fini! Ça y est! Bon, monsieur Carr, votre avis sur cette petite randonnée? J'en ai plein les couilles. Ça y est! Finito! Maintenant on va aller se boire une petite bière.